Il décide que les égouts sont trop dangereux et préfère opter pour le déguisement. Pendant les quelques jours de marche qui les séparent de Lutran, ils apprennent un peu mieux à se connaître, même si Silas reste très secret. Grâce à son éther de l'eau, Eterina parvient à soigner ses blessures. Les portes de la ville s'ouvrent enfin à eux. Silas embarque Eterina, à qui il a enchaîné les bras. Mais deux gardes les stoppent à l'entrée. « Encore une oreille pointue, celle-là est toute fragile, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ?» Ce n'est pas n'importe quelle faille. C'est une druidesse. Montre-leur. Silas tire sur la chaîne d'Eterina, qui, tremblante, fait apparaître un orbe d'éther bleu dans ses mains. Les gardes sont stupéfaits. « J'embarque la sauvage, ordre de l'empereur. »« Quoi ? Mais c'est ma prise !» Toute l'éther des Landes appartient à l'empereur. Donc, cette gamine lui appartient. Maintenant, disparaît l'ancien. Forcé de capituler, Silas lâche la chaîne et voit que les yeux d'Eterina se remplissent de larmes. Leur plan a échoué. Ils la conduisent au palais de l'empereur, un bâtiment complètement surréaliste. En arrivant devant lui, un des gardes frappe Eterina derrière les genoux et s'écroule devant le trône pittoresque. Elle redresse sa tête, pleine de colère, et voit que l'empereur la regarde. Sur les côtés du trône, il y a 3 faées d'une grande beauté. Elle fait de la magie, votre seigneurie. On l'a vu faire. D'un geste, il fait taire le garde et s'approche d'Eterina, qui s'est relevée. Il la toise du regard, scrutant chaque parcelle de son visage et de son corps. Est-ce que c'est vrai, sauvage ? Il attrape son menton pour lui redresser la tête et mieux la voir. Elle fait non de la tête. Il la relâche alors. Elle sait que l'Empire s'est installé dans les Landes à cause de l'éther. Elle a entendu parler des foreuses, ces énormes machines qui puisent dans le sol des Landes pour en extraire sa magie. Ils creusent si profond qu'ils abîment même les racines de l'Eldoin. Elle est parcourue d'un frisson en pensant à ça. Si les humains parvenaient à maîtriser l'éther qu'ils extraient. Devant le manque de coopération de la Fae, les gardes tremblent. L'empereur dégaine alors son épée. Eterina ferme les yeux, terrifiée. Un cri retentit. Il vient de tuer un des gardes. L'homme gît, baignant dans son sang, tandis que l'autre implore sa gratitude. Cet homme est mort à cause de moi, pense Eterina. Envoyez-la en prison. Quelques jours de torture devraient lui rappeler comment utiliser sa magie. Les 3 jours qui suivirent furent éprouvants. Pas de nourriture, pas d'eau à part celle d'une flaque croupissante de la cellule. Au lever du soleil, celui qu'on appelle le bourreau vient pour la torturer, jusqu'à ce qu'il soit épuisé ou juste lassé. Après qu'il soit parti, Eterina se laisse tomber dans sa cellule. Dans un ultime espoir, elle se met à prier. Elle repense aux histoires de sa mère, à l'Eldoin, à son contact. Un rugissement terrifiant retentit alors. Sur le moment, elle pense même que c'est dans sa tête. Le mur de sa cellule est alors détruit. Elle est projetée sur les barreaux métalliques. Émergeant des flammes et de la fumée, un gigantesque dragon blanc aux yeux rouges la fixe du regard. Ici, elle a le choix. Soit elle essaye de fuir, soit elle tente de maîtriser le dragon.